Bonjour. Souvent, on se demande à quoi servent nos actions individuelles. On se demande pourquoi que dans le fond, je fais du recyclage ou du compostage parce que quand on pense aux tonnes et aux tonnes de rejets dans l'atmosphère que les grandes corporations ou certains pays rejettent. On se demande à quoi ça sert que je mette ma petite bouteille de plastique dans le bac de recyclage ou mes épluchures de carottes puis de concombres dans le compost. Des fois, on se demande c'est quoi le but d'aller à l'église prier pour la paix, puis coudon. Les gens continuent à se tuer au Proche-Orient, aux États-Unis, un peu partout à travers le monde. Souvent, on a ces moments de découragement, puis on a de la difficulté à voir c'est quoi l'impact de nos vies. Et le lectionnaire de cette semaine, c'est l'histoire de la naissance de Moïse, en quelque sorte. Et beaucoup de choses ont été dites sur Pharaon, Moïse et tout ça. Mais souvent, ce qui est pas... En tout cas, ce que je trouve personnellement qui n'est pas souvent mis en valeur, c'est le rôle des femmes dans cette histoire-là. C'est une histoire de femmes. Souvent les gens disent, mais où sont les femmes dans la Bible? Ben là, sont là. C'est elles qui font toute la différence. Et justement, ils font la différence par de petites actions. J'ai lu un texte très intéressant récemment qui parlait du butterfly effect. Je pense que c'est l'effet papillon en français. Désolé, là, ça ne me vient pas la traduction sur et comment que un geste peut avoir des répercussions spectaculaires. Mais ici, on a une série de femmes qui posent des gestes qui semblent tous assez anodins. Les sages-femmes qui refusent de suivre les ordres du pharaon, qui nous prouvent la différence entre ce qui est légal, les lois du gouvernement, et ce qui est légitime, qui font un geste de résistance, disent non, on ne tuera pas des bébés. On a cette qui semble très simple dans le fond. On a cette mère qui pose un geste, qui a cet enfant-là, qui veut le sauvegarder et qui, pour lui sauver la vie, accepte de le donner. On a cette princesse, fille du pharaon, qui va carrément à l'encontre de Lydie, de son père, du roi. Ici, fort probablement, on n'est pas au 21e siècle. Désobéir à son père signifie plus que de se faire priver de télévision ou de sortie pendant une semaine. Là. On a la petite sœur Myriam, la grande sœur Myriam, un enfant qui va voir une princesse qui s'impose. Tous ces gestes-là semblent tellement anodins, qui demandent du courage, oui, qui demandent beaucoup de détermination, mais on se dit, ça va changer quoi, là? T'sais, ça va changer quoi que j'aille à la princesse? La princesse, ça va changer quoi, là, que je prenne ce petit enfant-là sur mon aile, puis j'en sauve un, il y a des milliers qui meurent, et ainsi de suite. Mais cette série de petits gestes-là a un effet spectaculaire. Il y a Moïse, il y a toute l'histoire du salut du peuple de Dieu. Et à quelque part, si on se rend compte les dimanches matins dans des églises, si on connaît la Bible, si on est en quête spirituelle, mais on le doit à ces femmes-là. Sans ces femmes-là, sans leurs petites actions qui semblent totalement anodines, qui semblent avoir aucune conséquence dans la grandeur des choses, Moïse n'aurait pas pu vivre, n'aurait pas pu annoncer ce message-là. Et le reste de l'histoire du peuple de Dieu aurait peut-être arrêté. C'est... Et ce qui est difficile souvent dans nos cas, c'est qu'on n'en voit pas le résultat. Un peu comme ces femmes-là, probablement n'ont jamais vu le résultat. Ou voient le début, mais pas le grand impact
de leurs actions. C'est souvent ça dans notre cas, dire, ben, on fait de quoi, puis ça n'a pas d'impact, puis... Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais le mot qu'on va dire d'encouragement va encourager vraiment cette personne-là, puis peut-être changer sa vie, puis cette personne-là va peut-être pas revenir nous le dire. Peut-être que en sortant le recyclage, ben, quelqu'un va nous voir, puis va commencer à recycler. Il y a plein de choses. Planter un arbre, ben, peut-être que dans 50 ans, il y a quelqu'un qui va aller s'asseoir en dessous de cet arbre-là, lire un bon livre, puis se sentir euh, réénergisé. On ne sait pas. Mais c'est lorsqu'on parle de foi. De foi que la foi, c'est à quelque part, c'est de ne pas avoir la certitude. C'est de croire qu'il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose qui peut arriver. Ben, c'est peut-être ça pour nos petites actions. De dire, ben, peut-être ça ne fera pas de différence, mais peut-être que ça va faire une différence. Peut-être que je vais le voir, mais peut-être que je ne le verrai pas. Mais au bout de la ligne, je vais le faire quand même. Et c'est ça que je vous souhaite cette semaine. D'avoir le courage, l'audace, la détermination de faire ces petites choses-là, ces petites actions-là, qui semblent tellement triviales, insensées, sans but, mais que vous faites quand même, puis de ne pas vous décourager. Pas vous dire ah, ça sert à rien, j'arrête ça, puis paf, tout le monde s'en fout. Non, de continuer, puis de croire que à quelque part, ça peut changer des vies, ça peut avoir un impact incroyable. Peut-être pas de la façon qu'on pense, peut-être pas de la façon qu'on voudrait, mais ça pourrait avoir. Alors je vous le souhaite et bonne semaine. Portez-vous bien. Au revoir.